Avant de commencer, je te conseille de regarder la vidéo Comment calculer la fraction d'une quantité. Je te mets le lien en haut à droite. Elle est trop bonne cette confiture. Dans la boutique, ils vendent des pots de 1 kg. D'habitude, je prends 2 pots, sauf que là, je suis au régime, donc j'ai dû prendre un demi-pot. Mais j'en ai parlé autour de moi et 3 de mes amis débarquent ce matin pour vouloir la goûter. Donc, soit j'ai le temps, je m'habille et je vais acheter au magasin 3 demi-pots, soit elles se partageront mon demi-pot. Mais je me demande quelle quantité de confiture elles auront dans les deux cas. T'as une idée? Ne t'inquiète pas, on va y aller étape par étape. Si tu pars du pot de confiture de référence, celui d'1 kilo, quand tu dis qu'avant tu en achetais deux, tu veux dire que tu doublais ta quantité. Donc tu peux l'écrire 1 kilo fois 2, c'est-à-dire 2 kilos. Maintenant, au contraire, comme tu es au régime, tu as divisé la quantité de départ par 2. Donc tu peux écrire 1 kilo divisé par 2 ou 1 sur 2, qui revient à la fraction 1 demi. Tu retrouves bien ton pot d'1 demi-kilo de confiture. Dans le premier scénario, tu as le temps d'acheter 3 pots pour tes amis. Donc 1 demi plus 1 demi plus 1 demi, ce qui te fait 3 pots d'1 demi-kilo. Donc tu peux écrire 3 fois 1 demi ou encore dire 1 demi-pot pour 3 personnes. Et ça s'écrit 1 sur 2, 1 demi fois 3. Quoi qu'il en soit, cela représente 3 demi en tout. Dans le second scénario, tu n'as pas le temps d'acheter d'autres pots et elles se partagent le tien. Donc tu as le demi-pot divisé en 3 qui s'écrit 1 demi divisé par 3 ou encore 1 demi sur 3. Sauf que ce n'est pas très pratique de diviser une fraction et c'est pour ça que les maths te conseillent de passer par l'opération inverse de la division qui est la multiplication. Or, tu ne peux pas multiplier par 3, car tu te retrouverais dans le cas du premier scénario où chacune de tes copines avait un demi-pot. Donc, comme tu utilises l'opération inverse, tu dois aussi inverser le chiffre qui suit la division. Et l'inverse d'un chiffre s'écrit 1 sur ce chiffre. Ici, tu as 3, donc son inverse est 1 sur 3, un tiers. Et oui, tu obtiens une fraction. Mais n'aie pas peur, multiplier deux fractions est très simple. En effet, tu effectues la multiplication de tous les numérateurs entre eux, tu sais, c'est les nombres qui sont au-dessus du trait, sur la multiplication des dénominateurs, donc les chiffres qui sont en bas. Ce qui te fait 1 demi fois 1 tiers qui est égal à 1 fois 1, le tout sur 2 fois 3, ce qui te donne 1 sixième. Chacune de tes copines goûtera à 1 tiers de ton demi-pot, c'est-à-dire 1 sixième. Ne crois pas que comme tu as le chiffre 6 au dénominateur et que c'est plus grand que 2 ou 3, tu t'es trompé. Au contraire, comme c'est une fraction, cela montre que le partage comporte plus de parts, donc elles sont plus petites, tu les as réduites. Bon, j'ai compris plus ou moins l'exemple parce que je suis en train de me réveiller, mais je vois pas pourquoi la multiplication d'une fraction diminue au lieu d'augmenter. Ce qui est normal puisque depuis toujours tu as vu qu'avec une multiplication, le résultat était plus grand. Et tu as fait la multiplication 2 fois 3 égale 6. Sauf que c'était 1 sur 6 et non 6. Il s'agit donc d'une réduction et non d'une augmentation. On va prendre d'autres exemples de multiplication et de division avec des fractions pour que tu te rendes compte qu'il suffit juste de multiplier les numérateurs et les dénominateurs entre eux. Commençons par les multiplications. Si on prend l'exemple de 7 tiers fois 5 demi, tu as vu qu'il fallait multiplier les numérateurs entre eux et multiplier les dénominateurs entre eux. Donc on a 7 fois 5 sur 3 fois 2, ce qui te donne 35 sur 6. C'est une fraction irréductible, on ne peut pas la toucher. Deuxième exemple, 2 tiers fois 5. Là, tu as un entier. Tu peux le transformer en fraction. Donc, 2 tiers fois 5 sur 1, puisque 5 divisé par 1, ça donne bien 5. Tu te retrouves
Dans le même cas que précédemment, tu vas donc multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. 2 fois 5 sur 3 fois 1, ce qui te donne 10 tiers. Tu as aussi la possibilité de multiplier l'entier par le numérateur directement, ce qui te donne 2 fois 5, le tout sur 3, qui te donne 2 fois 5, 10, sur 3, sur tiers. Tu as le même résultat. En ce qui concerne la division, si on prend l'exemple de 8 tiers divisé par 7 demi, tu as vu que ce n'était pas pratique de diviser par une fraction. Il faut donc faire l'inverse de l'opération et l'inverse du nombre qui suit. Tu as donc 8 tiers multiplié par, et tu inverses, 2 septièmes. Là, tu te retrouves dans le même cas que précédemment, c'est-à-dire la multiplication de deux fractions. Ça, tu sais le faire. Tu multiplies les numérateurs entre eux, 8 fois 2 sur 3 fois 7, ce qui te donne 16 21e. Si on prend le dernier exemple, 8 tiers divisé par 7, c'est une division. Tu inverses l'opération et tu inverses ce qui suit, ce qui te donne 8 tiers. L'inverse de la division, c'est la multiplication. L'inverse de 7, c'est 1 sur 7. Tu te retrouves avec une multiplication de deux fractions. Tu sais le faire. Tu multiplies les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Tu obtiens 8 21e. Va sur le site Math et Comprend et tu trouveras plus d'exemples et plus de vidéos.